Salut les mobbers, content de vous retrouver. Alors voilà, ça y est, ça va beaucoup mieux. Je suis en convalescence. Bon, comme vous voyez, j'ai le bras encore immobilisé. Donc ça s'est super bien passé. Bon, j'ai passé un mois quand même où vraiment ça piquait un peu quoi, au niveau douleur, tout ça. Donc là, ça va beaucoup mieux. Alors j'ai décidé de reprendre les vidéos. Doucement, je vous rassure, hein, je ne vais pas trop me brusquer. Là, ce que je vais faire, alors déjà vous donner des news, parce que j'ai pas mal de news, et vous annoncer la vidéo qui va suivre. J'ai décidé donc de faire une vidéo sur la NTS. Alors pourquoi parce que bon, on voit des tas de vidéos qui ont été faites, d'ailleurs des vidéos super hein, sur la NTS. Moi, j'ai pas encore testé ce système-là. Quand j'avais fait ma vidéo mission carte grise impossible, j'avais 6 dossiers, enfin 6 mobs à immatriculer. J'avais réussi à en assurer 3. Bon, pour une raison simple, c'est-à-dire que sur 6 mobs, j'avais 3 mobs qui n'avaient pas les certificats de conformité originaux, donc ils me les avaient refusés. J'avais pas insisté, hein, voilà, j'en avais 3 sur 6 déjà, j'étais content. Là, il est passé du temps, hein, voilà. Et pour tester donc la NTS, je vais présenter le même dossier que j'avais présenté donc il y a 6 mois en arrière, hein, je crois. À savoir les dossiers que j'ai conservés hein, avec les certificats vierges, quoi, les certificats de conformité vierges, pour voir si, s'il y a une différence. Voilà, théoriquement ça ne devrait pas fonctionner. Si ça fonctionne, voilà quoi, ça nous donnera l'occasion de voir un peu la différence. Si ça fonctionne pas, je me débrouillerai pour trouver des certificats originaux pour ces machines-là et je représenterai le dossier. Voilà, voilà. Après pour les news, là je vais lancer la commande pour la fourche du Vogue. Ça y est, je l'ai trouvée. Je vais la lancer aujourd'hui d'ailleurs. J'ai trouvé exactement la fourche qu'il me fallait, d'origine, en plus avec la couleur que je souhaitais. Donc je ne vais même pas avoir besoin de la repeindre. C'est fourche d'origine pour Vogue. Et l'avantage c'est qu'elle est vraiment d'origine. Voilà, je ne vais pas m'emmerder à monter une BR chromée alors que je m'en foutais d'avoir une fourche chromée. En plus je vais la payer 80 balles. Là je la trouve, elle est moins chère. Bon, c'est de l'origine d'occasion. Et donc je suis bien content, donc je vais pouvoir continuer le Vogue. Je referai une vidéo déballage quand je recevrai la fourche pour vous présenter le matos. Et également aussi vous présenter un petit site que je trouve super sympa. Beaucoup de gens le connaîtront je pense, mais peut-être que ça pourrait dépanner certains mobbers. Voilà, c'est un site vraiment spécifique. Enfin, je vous en dirai plus quand je vais faire cette vidéo. Je pense au courant semaine prochaine, quand je recevrai ces pièces. Autrement, j'ai rencontré un custom builder. Voilà, une personne qui fait un travail de fou, vraiment extraordinaire, un passionné de mobs, mais pas que d'ailleurs. Je l'ai croisé sur une espèce de foire vintage qu'il y avait dans ma ville, hein, sur hier. Son nom c'est M&M Delirium. Donc il fait du custom mob, voilà, sur des vieilles mobilettes avec beaucoup de récup et c'est vraiment magnifique. Vraiment un travail de ouf. Donc j'en ai parlé, là je l'ai contacté parce que bon, on va dire que quand tu es sur une manifestation comme ça, il y a beaucoup de gens et tout, tu peux pas trop monopoliser l'attention des gens qui exposent quoi. Donc là je l'ai contacté sur Facebook pour lui demander si c'était possible de venir filmer son atelier, son travail, enfin faire une sorte d'interview quoi, voilà, pour vous présenter ce custom builder. Voilà, donc ça va faire partie des prochaines vidéos qui vont arriver. Voilà, voilà. Écoutez, en attendant, je vais me mettre au travail, préparer tous les documents, donc les scanner, parce que je les avais imprimés forcément, hein, pour faire un dossier à l'époque où on avait encore accès au guichet en préfecture. Donc là, il va falloir que je rescanne tout ça. Et on va se mettre tous ensemble sur le site de la NTS. Allez, c'est parti, on est devant l'ordinateur, sur internet, et on va immatriculer, enfin je vais vous montrer comment j'ai immatriculé mes 3 mobs. Donc là je vais faire pour l'exemple une immatriculation factice, voilà, que je ne validerai pas à la fin. Je vous expliquerai comment ça fonctionne et tous les documents qu'il faut réunir. Alors pour commencer, les documents.
Donc il vous faut 4 documents, à savoir le justificatif de domicile, deux CERFA différents. Alors il y en a un premier, c'est le 13750 ou le 13749. Donc j'expliquerai pourquoi. Le 15776, alors ça c'est l'acte de vente tout simple. Et pour finir, le certificat de conformité. Voilà, je vais prendre celui-ci par exemple. Donc ça, vous voyez les 3 dossiers des mobs que j'ai essayé d'immatriculer. Voilà, donc le 101KT, le 103V et le Chao 267. Alors le justificatif de domicile, hein, je ne vais pas vous montrer mon justificatif de domicile, mais c'est très simple, hein, c'est ce qu'on appelle une quittance, hein, quittance de gaz, quittance, une facture d'eau, un contrat, quelque chose d'officiel, on va dire, qui prouve bien votre domicile, enfin votre domiciliation. À savoir que eux, il faut qu'ils sachent vraiment où est domiciliée la personne qui est propriétaire du véhicule. Hein. Bon, c'est surtout pour vous envoyer des amendes, hein, c'est surtout pour ça. Voilà, vous pouvez prendre, je crois que le mieux quand même c'est de prendre un truc officiel, téléphone, gaz, eau ou électricité. Voilà. Ensuite, le CERFA 15776, donc ça c'est l'acte de vente, ce que moi j'appelle un acte de vente. Donc vous le téléchargez sur internet, hein, et bon, moi ce que je fais d'ailleurs quand je vends un véhicule, je le pré-remplis. Je pré-remplis ma partie, parce que j'écris très très mal, et puis au moins comme ça m'évite de faire des erreurs, et puis au moins une fois sur place, je me prends pas la tête avec ça, je monopolise mon attention ailleurs, hein, notamment si j'achète, voilà, être sûr que le véhicule que j'achète n'est pas pourrave, puis si je vends un truc, j'essaie de garder mon attention pour autre chose. Voilà, ça je le pré-remplis, donc ça doit être signé donc, par l'ancien et le nouveau propriétaire. Voilà, donc théoriquement, si vous avez acheté une mob, vous devez l'avoir si vous l'avez acheté. Après, il y a des cas un peu particuliers où vous pouvez aussi, par exemple, avoir une facture, puisque si vous avez par exemple acheté une mobilette à l'époque, hein, chez un concessionnaire, mais que vous l'avez jamais immatriculé, vous pouvez avoir cette facture. Moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai immatriculé le Vogue, le T051. Bon, j'avais un acte de vente parce que je l'avais acheté, mais j'avais également la facture d'origine. Donc ça a bien plu, ça, au guichet, ils ont bien aimé, pour bien prouver que voilà, la mobilette, elle n'est pas volée. Ensuite, vous avez alors le CERFA 13750. Là, il y a un petit schisme, c'est-à-dire que je me suis rendu compte de ça l'autre jour quand j'ai fait mes dossiers. Sur la NTS, on vous demande le CERFA 13749. Alors j'ai le regardé et il est complètement différent. Et ça, apparemment, c'est nouveau par rapport à la NTS. Parce qu'à l'époque, voilà, en préfecture, quand vous aviez encore accès au guichet, on vous faisait remplir ce formulaire-là. Moi, quand j'avais donc fait ma mission carte grise impossible, c'était des dossiers qui m'avaient été refusés, mais je les avais gardés. Et pour les besoins de la vidéo, je voulais faire une vidéo de comparaison, voilà, savoir si le même dossier 6 mois après sur la NTS, il sera accepté. Logiquement, non. D'autant plus que sur la NTS on vous demande bien le 749. Donc moi j'ai forcé le truc et donc je les avais conservés, je les ai scannés et j'ai fourni donc exactement le même dossier qu'il y a 6 mois en arrière pour voir si c'est accepté ou pas. D'ailleurs au passage si le dossier est refusé, je m'y mettrai un peu plus et voilà, ce qui est sûr c'est que ces 3 mobs, il va falloir que je les immatricule. Donc à ce moment là, si c'est refusé, on verra tout ça ensemble. Là dans ce cas là, je referai un dossier et là cette fois j'utiliserai le bon CERFA, donc là le 749, voire même le certificat de conformité qu'il faudra peut-être que j'achète si vraiment ils me font chier par rapport à ça. Voilà, je referai des dossiers vraiment hyper clean pour être sûr de pouvoir les immatriculer. Donc on va passer donc au fameux certif, voilà, certificat de conformité. Donc ça c'est des certificats que vous arrivez à trouver, hein, je pense que tout le monde connaît, sur les mordus du galet. Voilà, c'est vraiment la Bible. Alors ça c'est pour le 103V. Donc ça c'est des certificats qui sont vierges. J'ai vu certaines vidéos où des mobbers s'amusent avec Photoshop et ils arrivent à faire des faux certificats de conformité. Bon, c'est vrai que bon, c'est illégal.
Mais en même temps, bon, je vais vous dire, le petit jeune qui, qui veut remonter sa mob, si elle est toute d'origine et tout, voilà, c'est vraiment faire chier les gens. Et encore une fois, c'est vraiment faire payer les gens parce que moi je sais que j'en ai acheté des certificats de conformité les, pour mon MBK, notamment pour le 51. Et jamais on a regardé ma mobilette, hein. J'ai juste contacté MBK avec le numéro du cadre, ils m'ont renvoyé euh, un document me disant que c'était bon et on m'a invité à aller chez le plus proche concessionnaire MBK récupérer ce papier contre la somme de 70 euros, hein. Et c'est bien marqué d'ailleurs qu'il décline toute responsabilité si la machine n'est pas conforme, hein. En fait, on vous vend un bout de papier 70 balles et ça c'est dégueulasse. Donc je vous motive pas à falsifier des documents, hein, mais bon, je peux le comprendre. Voilà. Donc là, ça c'est très simple, hein, je vais vous montrer les mordus du galet. Voilà, vous allez sur Google, vous tapez les mordus du galet. Voilà, tchac. Voilà, et vous allez dans l'IMAT. Voilà, et là vous avez toutes les feuilles des mines, et vous en avez un sacré paquet, une belle base de données, 384. Franchement, ce qu'ils ont fait, c'est terrible. Parce que franchement, ça a bien dépanné énormément de mobbers. Moi, perso, il y a 3 ans en arrière, j'ai réussi à immatriculer mon Chao, ma première machine, comme ça, et j'ai juste téléchargé le certificat vierge. Je suis allé à la préfecture et bim, je suis ressorti avec ma carte grise. Donc, merci les mordus du galet. Voilà, voilà. Donc là, vous avez, ben voilà, vous faites une recherche, hein, voilà, vous avez tous les 103, vous, hop, vous cliquez ici, ensuite vous allez là, bim, vous avez votre certificat de conformité et vous le téléchargez ici. Et basta. Alors maintenant, on va aller sur le site de la NTS. Alors, on va sur Google, ANTS, hop. Donc c'est l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc vous arrivez sur l'accueil, vous allez dans mon espace. Donc là vous pouvez créer un espace directement, un espace ANTS, mais bon c'est pas, enfin, moi je ne conseille pas parce que d'expérience tous les sites du gouvernement pour créer un compte c'est le bordel. Donc si vous avez la chance d'avoir un compte France Connect, voilà, vous l'utilisez, donc soit les impôts, soit Amélie, hein, la sécurité sociale, soit la poste. Donc moi je vais passer par les impôts, voilà, je me connecte, je valide, et donc j'arrive dans mon espace perso. Alors, nous ce qui nous intéresse c'est l'espace véhicule, et très important, donc c'est la catégorie qui correspond donc à l'immatriculation d'une mobilette, enfin d'un véhicule qui n'a jamais été immatriculé, c'est faire une autre demande. Voilà. Donc au passage, hein, vous voyez que c'est un peu mal fait au niveau du graphisme, le site machin est décalé, vous voyez, le bouton empiète sur le texte, c'est vraiment merdique. Donc on fait une autre demande. Ah, ça pédale, ça pédale. Voilà. Et donc vous souhaitez donc dans la catégorie immatriculer pour la première fois un véhicule en France. Voilà, ça pour eux c'est ce qui correspond à l'immatriculation de votre mob. Et la sous-catégorie c'est immatriculation d'un véhicule neuf. Alors ça engendre un problème qui est que quand vous voulez assurer votre machine en collection, voilà, auprès de votre assureur, très souvent l'assureur il va regarder la date de la première immatriculation et forcément la date de la première immatriculation elle est récente, donc il vous dit mais c'est pas un véhicule de collection. Donc moi j'ai réussi à me débrouiller avec mon assureur parce qu'il est sympa, surtout parce que je suis bon client et que j'y laisse bien du fric, donc voilà quoi. D'ailleurs quand j'étais chez AXA à l'époque, je me faisais assassiner. Et quand j'ai fait le devis, il m'a dit oui, mais bon, j'ai dû immatriculer, enfin j'ai dû assurer tous mes trucs chez eux pour ça, quoi. Voilà. Bon, en même temps, c'était assez attractif au niveau prix, donc voilà. Puis les assurances, faut les faire tourner. Hein. Faut jamais trop rester longtemps chez un assureur parce que c'est pas intéressant. Donc pour info, je suis passé de 28 € par mois par machine à 5 euros.
comme j'ai dit, franchement, pour rouler, moi en mob, je dois faire 50 km par an avec chaque machine, 28 euros par mois pour ça, franchement, c'est un peu abusé. Donc lui, j'ai expliqué, j'ai fait une photo de la plaque des mines. Et puis il a bien vu que Vespa Ciao, enfin, ou 103, machin, c'est des vieilles machines. Donc il m'a pas demandé plus et il m'a assuré en collection. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse pour l'assurance après, voilà, qui est aussi problématique. En fait, dans la mob maintenant tout est problématique. Voilà. En fait, j'ai l'impression des fois que le gouvernement fait tout ce qu'il faut pour nous compliquer la vie, pour des trucs vraiment mais anodins, quoi. Ouais, franchement, voilà. Donc là, on va préciser la demande. Voilà. Je souhaite immatriculer une mobilette ancienne, jamais immatriculée. Hop. Donc là, vous précisez, hein, parce qu'il risque de pas comprendre. Hein, voilà. Donc vous faites la démarche pour vous-même. Là, vous arrivez dans cette partie, donc le numéro VIN, ça pour les voitures, c'est le numéro de châssis. Donc vous, dans votre cas, c'est le numéro de cadre, hein, que vous remplissez ici. Votre adresse email, votre identité, donc voilà, nom, prénom. Bon, il n'y a pas l'adresse, mais apparemment l'adresse, ils doivent l'avoir par rapport au compte France Connect et même par rapport au justificatif de domicile que vous allez fournir. Et là, on y arrive, voilà, les pièces nécessaires qu'il faut uploader. Donc le justificatif d'adresse. Donc après c'est très simple, hein, voilà, bim, ajouter, hop, justificatif de domicile, bim. Alors à savoir que les pièces jointes doivent faire moins de 1 MO, voilà, bon à savoir, ça aussi, si vous faites des scans, très souvent vous allez faire des scans à 10 MO, donc ça fonctionnera pas. Vous pouvez utiliser des sites comme I Love PDF, enfin des sites qui vous permettent de compresser des PDF gratuitement. Voilà. Donc là, la demande 13749, hein, comme vous voyez là, c'est bien spécifié et c'est marqué. D'ailleurs, il faut que ça soit signé. Pensez-y parce que si vous faites que télécharger, vous remplissez, mais que vous ne la signez pas, il risque de vous le refuser. Donc il faut le télécharger, le remplir, l'imprimer, le signer et le scanner. Voilà. Donc moi, dans mon cas, comme j'ai expliqué, on va envoyer la 13750. Justificatif de vente ou de propriété. Donc ça, c'est la 15776. À savoir aussi que tout à l'heure j'ai oublié d'en parler, mais vous pouvez également aussi faire une attestation sur l'honneur, comme quoi vous êtes propriétaire de la mobilette. Par exemple, si elle vous a été donnée par votre grand-père ou ce genre de truc, c'est censé fonctionner. Je dis bien censé, parce qu'avec eux, après, ça peut être... vous pouvez avoir des sous. Enfin, ils peuvent vous refuser un dossier pour tout et n'importe quoi. Enfin, c'est ça qui est problématique, voilà, avec l'administration. Et le fameux certificat de conformité, voilà, le certif, paf, hop, là vous voyez, certif compressade, hein, c'est parce que voilà, j'avais scanné tout ça et du coup, ça faisait 11 émos par PDF. Voilà, bim, vous l'uploadez et justificatif fiscal si véhicule acquis à l'étranger, ce qui n'est pas le cas, voilà, à moins que vous ayez acheté votre mob à l'étranger, ça va encore plus compliquer la chose, donc là, voilà. Je peux rien pour vous. Voilà. Et donc ensuite, vous démarrez la procédure. Donc là, je vais pas le faire parce que c'est du bidon. Hein, voilà, c'était juste pour vous montrer. Je reviendrai tout à l'heure pour vous montrer le récap des dossiers que j'ai envoyés. Tout ça pour vous dire que quand vous cliquez sur démarrer la procédure, vous allez arriver sur une seconde page où vous avez tout le récap de votre demande. Il faudra juste penser en bas à cocher. Donc la première case, c'est que vous vous opposez à la réutilisation de vos données personnelles à des fins commerciales. Ça, je vous le conseille vivement, voilà, de le cocher. Et ensuite, la deuxième case aussi, c'est que vous reconnaissez que, voilà, que ces documents ne sont pas falsifiés, que vous êtes passible d'une amende si vous envoyez des documents falsifiés, patati patata, avec les amendes qui vont avec, et le tutti quanti. Et ensuite, vous validez. Voilà, donc moi je vais pas le faire, hein, je vais abandonner, voilà, tchac. À partir de ce moment-là, vous allez recevoir un accusé de réception, vous disant que vous avez qu'ils ont bien réceptionné votre dossier. Au passage d'ailleurs, un truc qui est bizarre, vous allez recevoir 5 fois le même mail, voilà.
Moi je les ai effacés, hein, mais voilà, j'ai fait 3 demandes, j'ai reçu 15 mails, 5 fois le même mail pour chaque dossier, mais vraiment le mail identique, hein. Je comprends pas pourquoi ils font ça, pour le plaisir, ben, bref. Et ensuite, ben, après vous pouvez retrouver donc dans votre espace, voilà, tac, espace, mon espace véhicule directement. Et là, vous avez ici, voilà, les démarches en cours. Et là, vous avez l'avancement de vos dossiers, donc numéro de dossier. Donc ça, c'est le type de demande, c'est la fameuse autre demande. La date de création, la date de mise à jour, si éventuellement vous, voilà, vous avez changé des trucs, parce que peut-être que vous pouvez changer certaines des données, enfin je sais pas trop. Et donc là, le plus important, l'état, hein, voilà, analyse par le service instructeur. Et voilà, donc on a vu ensemble comment ben, j'avais fait pour essayer d'immatriculer donc ces 3 dernières mobs qui me restaient à immatriculer. Comme j'ai expliqué, c'est pas sûr, que c'est même très probable pour qu'ils me refusent les dossiers. On verra tout ça ensemble ben, dans quelques temps, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, le temps de réaction est assez long. Bon, en même temps, je suis pas pressé, hein, c'est comme j'avais expliqué, c'est des machines, c'est des projets, des futurs projets qui ont le temps, quoi, voilà, j'ai quand même pas mal de projets en attente, hein, donc voilà, donc j'aurai tout le temps d'attendre. Si ça fonctionne, ben, on verra bien que c'est du grand n'importe quoi. Si ça fonctionne pas, ben, je referai ça donc un peu mieux, à savoir ce fameux formulaire 13749 et surtout les certificats de conformité. Ça donnera l'occasion de refaire une vidéo plus approfondie sur le problème de la NTS, hein, donc problème assez récurrent de l'immatriculation des mobylettes anciennes en France. Je vois que le sujet revient très 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 souvent. J'ai même l'impression que c'est une psychose. C'est bien dommage. Voilà, bientôt ils vont nous faire immatriculer les vélos et peut-être pourquoi pas les poussettes. Peut-être qu'on va y arriver un jour. Donc je trouvais intéressant de faire cette vidéo, d'autant plus que ben là en plus, comme je suis un peu handicapé en ce moment, ben, ça prend pas beaucoup de ressources physiques. Voilà, voilà. Je vais en profiter également pour vous montrer une page YouTube. Voilà. Donc vous avez peut-être dû voir la page YouTubeober, qui est une page qui regroupe en fait plusieurs chaînes de passionnés de mob que vous devez certainement connaître, hein, dans le microcosme des, des youtubeurs de mobilette, hein, voilà, le motomécaniste, notre ami Special Mobber, Nayo Motors, Oko&Co, Dextroy, l'épervier noir, et alors là je vais carrément ouvrir, et Tayobi, voilà, Tayobi. Donc comme vous voyez, il reste encore des places dispo. Le but c'est d'essayer de centraliser euh, les vidéos de mob des différents passionnés qui font des vidéos là-dessus. On est tous un peu différents, il y a une très bonne ambiance. Donc c'était bien parce qu'on a chacun notre page et c'est un peu dommage, hein, voilà, ça permet d'avoir un visuel d'ensemble. En plus il y a pas mal d'infos là, vous voyez, euh, c'est un truc qui vient d'être créé, il y a déjà quand même pas mal de monde. Là il y a notamment, là j'ai envoyé les photos de notre ami MM Delirium, donc le custom builder, voilà, qui fait du custom mob, pas que d'ailleurs, hein, vous voyez, parce que là il a fait une restauration sur un 40V je crois, vraiment entièrement d'origine. Mais voilà les customs qu'il fait sur des bases anciennes, quoi, c'est vraiment magnifique. Voilà, les photos je les ai faites vite fait, quoi. C'est pour ça que j'avais envie de vous montrer un peu plus en profondeur son travail en vidéo, parce que là on voit pas le détail, mais je peux vous garantir que c'est un truc de fou. Là, notamment sur ce modèle là, parce qu'en plus il a des thèmes, c'est vraiment un passionné, il m'a expliqué les thèmes de ses mobs, de ses créations, parce que c'est vraiment des œuvres d'art. Là par exemple la selle, on le voit pas, mais c'est un truc de fou. Là il y a du bois en dessous, c'est que de la récup. Ça c'est des pièces de 2 chevaux je crois, alors je sais plus quel, il vous l'expliquera. C'est pour ça que je vais aller le rencontrer et filmer son travail. Mais bon, là on voit mal, mais c'est pour vous donner donc un aperçu du travail de MM Delirium. Prochaine vidéo qui va arriver. Et je vous invite à liker la page YouTube Bomber pour être au courant de toutes les vidéos du petit groupe de mobbers
que nous sommes. Voilà, voilà, bah, écoutez, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner comme d'hab, franchement ça fait plaisir. Laissez un pouce bleu aussi, ça fait pas de mal. Et je vous tiens au courant pour la prochaine vidéo qui va arriver, je pense, semaine prochaine, vidéo déballage sur les pièces du Vogue T051 que j'attends avec impatience. Allez, ciao ciao!